Guyane, actualité. De la coque guyanaise dans le 19e et le 20e arrondissement est à 70 euros le gramme. Vous calculez. Bon, il a augmenté parce que le commande est en train de serrer. Mais je peux vous dire que le kilo de cocaïne arrivé en production, la rentabilité de celui qui vous utilise, c'est un patron qui vous utilise. Il vous donne 50 000, il vous en donne 8 000 si vous avez 2 kilos, et vous passez. Mais le problème, je peux vous dire que on a 2 scanners millimétriques, 50% des voyageurs y passent. Déjà, et vous allez gagner. Avec 2 kilos, vous prenez de la tôle ferme, je peux vous dire. Monsieur, c'est par valise. Par valise, c'est impossible de passer. Je suis entièrement d'accord. Et d'autant plus qu'on est en train de renforcer des scanners avec des spectromètres de masse, c'est-à-dire que ce sont des nez renifleurs et qui découpent l'ensemble de l'air et on trouve toutes les particules de cocaïne ou de n'importe quel type de drogue, où qu'elle soit se cacher. Même si c'est au fond du ventre. Non, non, je parle du bagage. Au fond du ventre, qu'est-ce qui se passe? On va mettre, c'est une partie du dialogue, on a des scanners millimétriques. Le scanner millimétrique, non, pas à l'hôpital, à l'aéroport, on en a 2. Voilà. Ça prend la périphérie de votre corps et il voit l'épaisseur que vous avez, des épaisseurs louches. Ça va sur quelqu'un qui est un petit peu en fort poids, il peut cacher ça sous son ventre. Dans les cheveux aussi, ça monte très fort. On connaît tout par cœur. Je ne vais pas vous dire tout ça, mais en tout cas, les spécialistes connaissent ça par cœur. Les couches culottes des enfants, des femmes enceintes qui ne sont pas enceintes, des positionnements aussi dans le corps que on peut mettre. Vous avez même des collections de personnes un petit peu en poids qui se mettent une sorte de grands caleçons, vous voyez, qui font qu'on ne voit pas trop la différence entre ce qu'elles sont et ce qu'elles transportent. Le scanner millimétrique détecte ça parce qu'il envoie des ondes qui trouvent la graisse des gens, parce qu'on a tous de la graisse, les muscles des gens, les os, et une petite partie extérieure qui fait que c'est du vide. Donc on sait très bien, après, il y a un policier qui intervient, monsieur, madame, vous vous déshabillez, et on trouve évidemment ce que l'on doit trouver. Ça devient de plus en plus dur d'embarquer avec soi de la drogue. Alors maintenant, avaler est une solution qui est intéressante pour celui qui vous envoie au carton, c'est mon expression, voilà. Mais vous prenez un risque, et vous ne pourrez pas prendre entre 800 et 1,2 kg. Le maximum ingéré qu'on a pu trouver, c'était 1,5 kg. Mais la personne avait une constitution avec un estomac suffisant. Pendant 9 heures, vous n'absorberez rien, ni eau, ni nourriture, et vous restez plutôt tranquille parce que la seule envie que vous avez, c'est de les expulser. Vous avez 1 kg sur vous, vous êtes payé là pour 1 kg, je parle là, parce que si vous faites 1 kg à l'intérieur, à l'extérieur, vous risquez d'être pris. Évidemment, comme on vous arrête, vous dites j'ai un léger problème, j'ai incorporé. Les gens l'annoncent assez rapidement d'ailleurs. Mais imaginez que vous êtes seul avec votre kilo incorporé, la personne fait 50 000 euros de bénéfices, vous êtes payé la moitié, vous connaissez parfaitement les tarifs, 3 500, 4 000, et s'il y a 2,87 grammes dans la conception des ovules qui s'échappent, c'est votre vie qui y passe. C'est comme ça. Mais ça dépend de la façon que la personne attache le truc. Si tu attaches mal la boulette, ça peut éclater. Mais il y a des gens, ils attachent tellement bien que ça ne peut pas éclater. Donc c'est carré après. Moi, je ne donne pas ma confiance. Quelqu'un qui vous paye ce tarif-là, qui récupère cet argent-là, d'entrée déjà, je pense qu'il abuse de vous. Mais il faut savoir pour qui tu vas aller. Tu ne vas pas aller pour n'importe qui. Ouais, viens, je t'envoie. Il faut aller pour quelqu'un que vous connaissez. Et quand vous serez en prison, vous pensez que ça aide ou pas? Mais pourquoi aller en prison? Parce que vous faites toper. Oui, mais comment on va se faire choper? Alors, je peux vous dire qu'actuellement, depuis le mois d'août, avec les nouvelles mesures qui ont été mises en place, le mois de juillet, sur 2 mois et demi, Roissy et Charles de Gaulle et Orly, c'est les mêmes plateformes, ont arrêté que seulement 24 000. On en a interdit le départ de 1800. Donc vous voyez bien, le poids, après on peut disserter. Pour l'instant, je parle du jeune homme ou de la jeune femme ou de la personne qui transporte le kilo. On a abaissé très fortement ça. Maintenant, les peines de prison, dans lesquelles ça vous oriente déjà vers de l'argent facile. Vous voyez bien que si vous faites 4 allers-retours dans l'année, c'est la moyenne de ceux qui réussissent à être mules 1 an, rarement 2. Vous allez faire 24 000, 25 000 euros de bénéfices. D'accord? Le PIB est à 15 000 euros ici. Vous vivez très très bien. Mais pendant combien de temps? Et sans parler après du passage en prison. Le fait que si vous faites ça, vous ne faites pas autre chose. Que vous vivez largement au-dessus de vos moyens. C'est-à-dire que, quoi qu'il se passe, au lieu de vous aider à grandir, à profiter d'une vie et de vous intégrer socialement, ça vous défait. Mais la personne ne vous connaîtra pas dès lors que vous lui rendrez plus service, croyez-moi. C'est un patronat qui est très très dur. C'est ce qu'on appelle la notion
Dans le 19e siècle, c'était les journaliers. Vous voyez, c'était l'ultracapitalisme qui prenait la personne au jour le jour. Après, on a passé le salaire qui était une grande organisation sociale. C'est-à-dire que les gens avaient un salaire chaque mois, il y avait l'importance de ça. Donc, vous voyez, déjà, l'utilisation de cette méthode-là n'est pas une bonne situation. Et après, vous êtes dans le code pénal directement. La première fois, il y aura, ok, ça fera 6 mois de prison avec sursis, la moyenne. Mais la fois suivante, vous quittez votre famille. Alors si vous avez une amie, des enfants ou autre chose, votre vie socialement est détruite. Détruite. Et après, vous verrez que sur l'ensemble de ces années qui sont passées, de voir si vous n'avez pas été un peu abusé. Sans parler de risquer sa vie, de ne pas savoir si vous avez été abusé. Donc vous voyez, c'est quelque chose, et ensuite, tout est dans le code pénal, tout est condamnable, et je pense foncièrement, avec l'expérience que j'ai, c'est sûrement pas le meilleur chemin d'une vie lorsqu'on est jeune, on a envie de faire, mais quand on pense que l'argent est facile, souvent on se trompe. Souvent on se trompe. Vaut mieux avoir l'ambition d'obtenir son examen, je pense. On leur avait présenté les possibilités après, par rapport aux grilles salariales, avec leur examen à la sortie, et l'évolution de leur carrière après, et devenir peut-être chef d'entreprise. Et c'est pour ça qu'on vous avait posé des questions sur le programme de construction. Un bon chef d'entreprise, c'est 6 000 € tous les mois pendant toute sa vie et tranquillement. Hein. Si vraiment vous tournez bien. Quoi. Je connais des gens, ils ont fait que 6 mois de prison pour 1 kilo. 6 mois et après 6 mois avec le bracelet. Donc 6 mois c'est rien. Si tu risques... Oui, mais c'est cher payé quand même, tu crois pas? Oui, Comment ça, cher payé? Alors, mais c'est intéressant parce que là on voit bien, vous êtes parfaitement au courant des tarifs, parfaitement au courant de dire je vais travailler avec un tel. Non, mais c'est pas vrai. Moi-même je suis au courant de tout ça. Non, mais c'est bien, c'est ce qu'on appelle, c'est l'acquisition de l'argent facile, d'avoir tout de suite satisfaction. Et on peut le comprendre. Mais je peux vous dire sur la linéarité, si on regarde sur 10 ans, mais c'est normal, vous avez quel âge? 16 ans, 18 ans? 16 ans. Chaque année à l'âge de 16 ans, c'est important. C'est un 16e de votre vie. Quand vous aurez 40 ans, vous serez un 40e de votre vie et vous verrez que les années n'ont pas le même poids. Les années que vous avez là sont des années de construction et de performance. À 18 ans, 20 ans, à être 6 mois en prison, mais déjà, votre casier est fait. Votre vie est faite. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas ouvrir votre entreprise, c'est clair. Parce que le tribunal de commerce aura un œil particulier sur vous. Vous aurez pris des attitudes qui seront celles que vous aviez jeune. Il faudra en sortir. Je n'ai jamais vu quelqu'un gagnant en tant que mule. Oui, les grands principes de drogue, les grammes réseaux, Ils ont commencé en grammes, monsieur. oui, et ils tiennent 6 à 7 ans. À 6 à 7 ans, Monsieur, oui, ils votre tombent. ami qu'on a, El Capo, il est à peine rentré, il est ressorti. Il a fait à peine 4 mois. Il a payé des avocats tellement C'est comme chauds. si tous les jeunes qui font du football rêvent d'être Messi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il n'y a qu'un seul Messi, il y a un seul... Lui, c'est un big boss, il est ressorti vite fait. Ouais. Préférable pour vous d'être plus tard après votre CAP l'année prochaine, vous allez avoir votre diplôme, vous allez l'obtenir. Il est mieux d'être un citoyen responsable et éclairé, prêt à rentrer dans le monde professionnel et non d'avoir un casier, je veux dire, qui va vous empêcher plus tard probablement de travailler et d'avoir une société à vous. Donc moi je pense qu'il vaut mieux rester dans le cadre des valeurs. Non, mais le discours est bien, je trouve. Le discours est très bien. D'ailleurs, c'est bien parce que C'est tentant, c'est sûr. tout le monde l'entend, vos camarades, vos collègues. Et on a découvert à Maripasoula qu'il y avait des listes d'attente pour faire mule dans les lycées. Les gens disent non, c'est ça. On est parfaitement conscient. Si on fait un travail d'empêcher les mules de prendre l'avion, il y a le problème de drogue, mais il y a le problème aussi d'éducation, parce que le chemin est excessivement mauvais. Il va être très coûteux. Oui, il va être flamboyant tout de suite. Il n'y a pas de problème. Mais en même temps, c'est la notion de la maturité, de grandir. Une vie se regarde un peu par tranche. Vous verrez, vous retournerez 20 ans, qu'est-ce que j'ai fait? 30 ans, qu'est-ce que j'ai fait? 40 ans, ce que j'ai fait. Là, ça alourdit, et surtout les gens qui vous emploient, ce sont des gens qui profitent de vous, mais d'une façon éhontée, et qui est hors pour moi du champ des humanités, quoi. On continue. En tout cas, merci. Vous aviez insisté pour poser des questions. On a pris du temps à y répondre. Et je pense que ça sert vraiment à l'ensemble du groupe. On continue, on refait un deuxième tour. Monsieur, les artistes qui font les clips avec les fusils, monsieur, si on les tient, est-ce qu'ils vont en prison, monsieur? Alors là, le dernier clip qu'on a eu, les gens ont été repérés. Ils sont actuellement devant la justice. Hein? La Balata? Oui, Balata. Ah,
C'était pris. Alors là-dessus, vous avez différents niveaux. Vous avez le gars qui a le gun comme ça, il le balade comme ça. On sait que c'est de l'airsoft, parce que ça pèse déjà 2,1 kg. Et s'il y a des munitions, vous passez à 2,5 kg. Et honnêtement, soit vous êtes balèze de la muscu, c'était pas le cas. C'est un jeune qui, 12 ans, 13 ans, il baladait ça en airsoft. C'est de côté, mais c'est pas très bon. Après, il y a des armes. On a des tirs, autre chose. Là, automatiquement, il y a punition. On a remonté. On a le temps de l'investigation, le temps de la recherche. Tout comme les WhatsApp qui vendent des armes, Glock 23, 27, 21, Taurus, AR-15. On les repère. Et on a, là par contre, ce sont des attaques de WhatsApp depuis la gendarmerie nationale avec des spécialistes qui prennent des pseudos et qui rentrent à l'intérieur et qui font le maillage et après qui nous restituent l'ensemble des organigrammes. Donc je peux vous dire ce que vous voyez, ce qui est fait, tout est épluché. Alors oui, ça prend du temps. Alors par contre, on ne peut pas en parler parce qu'avec la justice, il y a des enquêtes en cours. On sait que c'est fait, mais on ne peut pas donner aussi les façons de faire. Parce que les gens automatiquement durciraient leur position. Quand vous récupérez les pistolets, monsieur, le pistolet, Oui. vous allez faire pas avec. On les détruit, on perce la culasse. En général, on le démonte, vous enlevez. Il y a quelques armes spécifiques sur. Enfin, on ne va pas faire un cours d'armement, mais peu importe. Vous connaissez ma première partie de métier. On peut neutraliser une arme assez facilement, ce qu'on appelle, il y a des pièces de sécurité que l'on enlève, que l'on détruit. Et en général, la culasse est percée et l'ensemble du canon est aussi percé. Et l'arme, c'est un morceau de fer. Ça ne sert à rien. Et là, monsieur, il va pousser combien de temps en prison, monsieur? Ça va être en fonction de son passé, ça va être en fonction, mais la détention d'armement en France est excessivement punie. Et ça rentre dans son historique. Ça rentre dans son historique. Pendant des années, on sait s'il a fait du trafic d'armes ou pas du trafic d'armes, etc. Actuellement, un Glock 27 sur Internet, c'est 1500 € et la munition est à 2 €, jusqu'à 10 €. Donc vous voyez, je peux vous dire que pour différentes raisons, je me permets de connaître ça parce qu'on sait que c'est un danger. Je rentre dans les dossiers et maintenant une arme sans munition n'est plus d'arme, si vous voulez. Alors maintenant, ça peut faire toujours peur. Mais en même temps, on travaille constamment à retirer l'ensemble des armes. Et avec le travail fait sur les scooters arrêtés, on était, au début, quand on a commencé, entre 5 armes par semaine que l'on trouvait assez facilement. Et les gens qui ont les engins sans papier, on les tue. Ils vont en prison aussi. Les gens qui roulent les engins trafiqués sans papier. C'est ramassé. Les engins trafiqués, les scooters. Ah, les scooters volés. Alors un scooter volé, c'est un vol. Il est puni pour le vol. Un scooter trafiqué, parce que vous avez éliminer le piston pour qu'il fasse plus 49,9, c'est encore autre chose. Mais le problème, c'est que quand vous trafiquez votre scoot, vous avez une assurance, je l'espère, et il faut une assurance, c'est que le scoot est assuré pour un 49,9, comme on dit. Mais si vous passez à 52, 53 en capacité, le jour où vous avez un accident, l'assurance dira « Désolé monsieur, mais vous n'êtes pas assuré pour la bonne chose ». Donc attention à ne pas tromper l'assurance, parce que elle, si vous avez un accident majeur, vous êtes handicapé, vous blessez quelqu'un, vous tuez quelqu'un, en scooter, c'est toute possibilité, l'assurance, elle vous assurait pour un périmètre. Si vous êtes sorti du périmètre, de la puissance, on voit des scooters passer à 120. Je ne parle pas du pot d'échappement avec les détentes, tout était viré, et après, tout ce qui est des nouveaux pistons, je connais ça par cœur, parce que j'étais jeune avant vous. Voilà. Et on m'avait bien dit, attention à l'assurance, vous n'êtes plus du tout protégé. C'est comme si vous rouliez sans casque. C'est pareil, le choc est la même pour tout le monde. Grosse tête ou petite tête dure, l'impact est souvent le même. C'est pour ça que là encore, on fait attention à protéger les gens. Le casque, ce n'est pas l'avis du préfet de la sécurité routière, c'est de protéger les vies parce qu'une mort cérébrale, c'est quelque chose de très dur pour les familles. Vous, vous n'en apercevrez pas. Et vos familles s'en apercevront. Pensez à la tristesse de vos parents toujours. Si mon engin est assuré, il y a les papiers, tout ça. Mais moi, plus de ça. Si il roule à combien là? Parce qu'il a l'air de savoir. Vous roulez à combien avec votre scoot? 80. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que vous avez bricolé dessus? Le pot d'échappement? Déjà, vous enlevez tous les trucs. Voilà. Et vous êtes assuré pour vous arrêter. Mais c'est bien de bricoler. Mais simplement, il faut vous assurer pour une 125. Il faut le dire. Ça tangente une 125 ou autre chose. Vous pouvez mettre des pistons, alors changer d'huile parce que vous aurez des problèmes de segment, vite fait. Moi, j'aime bien les engins qui roulent vite, parce que les petits engins qui roulent. Je veux dire, la vraie joie, Juste de course possible. c'était d'avoir des motos, c'était les premières DLC qui existaient, qui étaient à plus de 180. On a besoin de vitesse quand on est jeune, mais attention toujours à vous protéger, et je vous engage à être très très prudent. Mais changez d'assurance. Si vous changez, si votre véhicule n'est plus le scooter de base, changez l'assurance au-dessus, c'est tout. Voilà, et vous serez protégé, et vous protégez votre famille. Monsieur, comment vous faites pour ça, pour trouver les trucs sur le dessus de
les gens qui font des clips avec des armes. Donc, vous allez sur YouTube, vous écrivez les noms du clip. YouTube, c'est bon, c'est de Donc, il y a un policier qui est dans la balade. Mais non, il n'est pas possible. On a des organismes spécialisés. WhatsApp c'est un système qui est assez privé. Ah, vous envoyez un message automatiquement. Non, non. Des filtres. Il y a des filtres qui... Je ne parle pas. YouTube, vous n'avez pas de vente d'armes. Les ventes d'armes, actuellement, c'est sur WhatsApp. Autre chose. WhatsApp est une messagerie comme Telegram ou d'autres qui sont cryptées, qui sont très difficiles à pénétrer. Donc, elles ne sont pas pénétrées techniquement, elles sont pénétrées par des gens qui manipulent et qui rentrent comme des acheteurs potentiels, qui sont des spécialistes de la gendarmerie nationale, qui sont à Paris. Que vous soyez à Paris ou en Guyane, ce sont des spécialistes et ils pénètrent tous ces réseaux-là. Après, ils font les enquêtes. Après, ils ont des repérages et après, ils nous restituent qui, quoi, où. Et là, on tombe sur les gens. Après. C'est l'acte le plus simple à Et là, il a faire. fait combien? Ben, ça dépend ce que les gens ont acheté, pas acheté. Ça va dépendre du profil. Il est déjà sorti? Voilà. On continue. Monsieur, est-ce que c'est vrai que là, on peut passer avec 1 kilo à l'aéroport? On peut passer avec 1 kilo. Mais c'est ce qui était marqué, ce que j'ai dit. Voilà ce qui n'a pas été compris. Alors, l'idée, c'était qu'à 1,5 kg, on n'avait rien. Non. Mais monsieur, vous êtes vous-même là, donc c'est pas légal. Attendez. Pourquoi On ne peut pas vous interdire de ne faire une action avant que de le faire. On est d'accord. Ça, c'est clair. Mais après, vous pouvez faire 500 grammes, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg. Vous aurez énormément de mal à passer, ce qu'on a expliqué tout à l'heure sur l'aéroport. En incorporé, vous irez au maximum 1,2 kg. Vraiment, vraiment, si vous avez un estomac d'en faire. Après, autour de vous, vous pouvez passer ce que vous voulez. Mais après, ça sera la partie de risque. C'est une partie de chance-risque. Pris, pas pris. Maintenant, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont pris. Autre chose. Mais maintenant, les trafiquants, tous ceux qui vous emploient, que vous connaissez bien, qu'est-ce qui se passait? Ils mettaient 2 mules au contact des forces de l'ordre, de la douane, incorporées, mais simplement, c'est que la loi française fait que vous allez avoir un médecin, vous allez expulser sous un contrôle médical, sans qu'on vous oblige à expulser. Évidemment, le cycle de nature fait que les ovules vont partir un jour. Ça peut prendre jusqu'à 96 heures. On occupe des fonctionnaires. Après, il y a toutes les procédures à rédiger. Après, il y a les déferments au parquet ou autre chose. Et on s'est aperçu qu'il y avait 2 mules qui étaient sacrifiées. Alors, ils démarraient, c'est peut-être ça la zone de test. Tu auras 6 mois de prison avec sursis, peu importe, c'est pas ça le sujet. Et pendant ce temps-là, le reste passait. Pour moi, c'était inadmissible. Donc on s'est réunis avec le procureur à prendre des décisions. Et c'est pour ça que vous avez actuellement des arrêtés préfectoraux de non-admission. On doit être à 1800 depuis 2 mois. C'est-à-dire qu'on tire des profils et après on désynchronise tous les gens qui utilisent les mules pour dire, le travail n'est pas fait. Et si le travail n'est pas fait à Paris, la nature a horreur du vide, ils seront remplacés par d'autres. Donc si vous voulez, on casse ces filières-là par l'intérieur. Mais pour autant, le jeune qui passe, c'est pas jusqu'à un 5. Ça nous permettait d'avoir beaucoup plus de travail. C'est-à-dire qu'on prenait les gens, on prenait la drogue, évidemment, parce que le gars, il ne repart pas avec la drogue, surtout quand elle est extérieure. Et après, la notion de mule, il peut la sortir. Vous voyez bien, c'était une organisation qui était temporaire. Le procureur général, qui a la responsabilité de la politique pénale, a dit que c'était, on en tire des bilans. Les ministres vont en parler, je pense, à la fin de la semaine. Donc, à situation exceptionnelle, des choses ont été proposées, testées, pas acceptées. Vous voyez, on en a eu un grand débat qui a été fait. Et le but, c'est quoi? C'est que la drogue ne serve pas à des jeunes mules à rentrer dans le schéma pénal très rapidement, et surtout, évidemment, de casser ces trafics, qui sont des trafics qui rapportent énormément à ceux qui les organisent, sans aucun risque de leur part, évidemment. Parce que celui qui prend les risques, au départ, c'est comme la mule. Après, il y a le consommateur, mais on est sur des politiques de santé. On continue? Allez, non, mais on tourne. Allez, ça repart, vous. Non, moi d'abord. Avez-vous un message à nous dire? Avez-vous un message à nous dire? Oui, c'est le message d'un père de famille. Vous savez, je suis père de famille. Qu'est-ce que je dis à mes enfants? On a les mêmes niveaux de discussion. C'est d'avoir le maximum de choses en travaillant le moins possible. Je pars plutôt du principe que vous avez une communauté éducative. Vous avez des bâtiments qui sont pas mal. J'ai vu pire, croyez-moi, dans l'éducation nationale. On voit la volonté de vous aider à être des citoyens à part entière. En gros, décider de votre vie. Décidez d'être nul, vous décidez rien. Vous allez vers l'argent facile. Vous décidez
d'être vous-même, des fois de vous faire un petit peu mal au cerveau parce qu'il faut travailler, il ne faut pas sortir. Pensez à votre vie d'honnête homme, dans le sens, faites ce que vous avez envie de faire, mais surtout pour vous. Jamais ne soyez dépendant de quelqu'un ou de quelque chose. Soyez des hommes et des femmes libres, et ça passe par l'éducation, l'instruction, le diplôme, et après vous aurez tous les choix de vie. C'est ça ce que je peux vous dire. Ce que je racontais un peu dans ma vie personnelle, je n'étais pas destiné à ce que je suis. Et je remercie franchement tout le schéma républicain de m'amener toujours dans une direction qui a été la mienne. J'ai pu choisir ma vie. La pire des choses, c'est qu'on vous impose votre vie. Alors on vous impose peut-être des devoirs, mais c'est pour vous. Et si vous comprenez ça, le système va se mettre assez facilement en place, et vous serez des hommes libres de pensée, d'action, et surtout, vous apprenez à dire non. Vous voyez, dans le sens premier du terme, non, mais, et après vous dites parce que. Je ne veux pas faire ça parce que j'estime que ce n'est pas possible. Vous avez l'argent facile, la pulsion facile, les plaisirs faciles. Évidemment, ce n'est pas de vivre sans pulsion, sans plaisir, mais c'est de vivre une vie dans laquelle vous maîtrisez votre destin. La République vous permettra toujours de maîtriser votre destin, et croyez-moi, on nous envie dans le monde entier d'avoir des hommes et des femmes libres qui peuvent faire ce qu'elles veulent. Alors attention aux pièges, aux aimants. Vous savez, les aimants, vous êtes une pièce, l'aimant est plus fort que vous y allez. Essayez de réfléchir. C'est pour ça que ces rencontres-là sont intéressantes. J'espère qu'elles vous amèneront, je dirais, des bases de réflexion. Je pense que la communauté éducative va peut-être retravailler dessus. Mais ce qui est bien, c'est que vous êtes libre de penser, de dire, en fonction de ce que j'ai dit, j'avais des questions. Vous êtes bien sortis des questions. Et si ça peut mieux pénétrer votre liberté de choix, je pense que c'est le message que je peux vous livrer. Apprenez à dire non aux envies. Construisez-vous individuellement. Et surtout, restez vous-même. Alors, lui d'abord. Désolé de... Tu aimais quoi comme travail avant de devenir préfet? Vous faisiez quoi comme travail avant de devenir préfet? Alors j'étais sous-préfet, c'est très original. Donc j'étais au ministère de l'Intérieur, mais je travaillais, le corps préfectoral c'est interministériel, je veux dire on fait l'ensemble de tous les ministères, on reprend. Et avant j'étais au ministère de la Défense et j'ai exercé pendant une quinzaine d'années en tant qu'officier, et plutôt avec une spécialité, c'est que j'étais officier parachutiste et qui repartait beaucoup en opération. C'était une génération où la France a envoyé ses cadres défendre le plus loin possible les intérêts de la France. Donc j'ai pu faire le Moyen-Orient, l'Afrique, enfin tous ces espaces qui étaient de ma génération. J'ai une femme. Je suis marié. Voilà, je suis marié et au total une dizaine d'enfants, vous voyez. Ça, voilà, j'ai un look Bushinangue. Voilà. Et la dernière a 13 mois. Et elle marche. Ouais, vous voyez. Donc j'ai des soucis de jeunes qui larguent leurs copines et d'autres qui apprennent à marcher. Donc j'ai une grande famille très très large. Vous voyez, donc la jeunesse n'est pas très loin de moi, croyez-moi. Un policier, il a le droit de nous frapper. Si un policier nous frappe, on peut se défendre. Un policier, alors je veux dire, un policier ne frappe pas. Attendez. La première chose, il va parler avec vous. BAC, gendarme mobile, autre chose. Il va vous dire, monsieur, je vous arrête, je passe les menottes. Ce qu'on appelle le refus d'obtempérer. Là, j'ai 5 gendarmes qui ont été blessés dans une refus d'obtempérer. Vous voyez? Et après, il y a des enquêtes. Et après, il a une technique de geste pour vous arrêter sans engager une violence personnelle. Il agit au nom de l'État, au nom du droit, et il va vous contraindre soit à vous calmer, pouvoir vous transporter, et après vous allez pouvoir évoquer tout ce qu'il y a. Vous savez, policiers et gendarmes ont un numéro, d'accord? Et de plus en plus, on a des nouvelles caméras qui filment la scène. Et la scène, évidemment, est à votre disposition, et à la disposition de la justice. Si vous vous faites violenter, dans le sens que les gestes techniques sont appliqués et provoquent une insatisfaction, des blessures, des coups, vous portez plainte. Et je vous engage à porter plainte. Mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a 2 hommes, ou une femme, un homme, peu importe,
et que souvent, la scène maintenant va être filmée. On a les nouvelles caméras qui sont en place et qui permettent de filmer depuis le début jusqu'à la fin. Et tout policier qui arrive dans une cas d'arrestation est obligé de déclencher les caméras. Donc on a la scène et elle passera devant le juge. La police, alors je ne dis pas que c'est facile d'arrêter quelqu'un qui est en excitation, qui utilise une arme, il y a des procédés, et parfois, je vous dis, j'ai eu 5 gendarmes qui ont été blessés dans les contrôles. Blessés jusqu'à 4, 5, 6 jours d'ITT, ce qu'on appelle interruption temporaire de travail. Ils se blessent. Et on cherche aussi la raison de la blessure, qu'elle soit intentionnelle ou pas intentionnelle. Donc oui, parfois ça peut être rugueux, je le comprends parfaitement, mais souvent c'est que le dialogue n'est pas tout de suite établi. Mais en tout état de cause, sachez bien que tout est filmé, qu'ils sont détenteurs d'une qualification d'officier de police judiciaire qui les amène à restituer devant le droit. Ils peuvent perdre leur travail, leur fonction, autre chose. Attention, c'est très très lourd. Ce qu'on appelle, ce qu'on appelle dans les termes un peu philosophiques, ce qu'on appelle la violence d'État. Elle est appliquée, mais elle est appliquée sans violence personnelle, si vous voulez. On ne peut pas utiliser ça. Alors après, les affaires d'hommes, les rapports de force, mais ça se règle devant la justice et c'est inadmissible. En tout état de cause, ce que je peux vous dire, c'est que toute violence policière que vous constatez, que vous estimez d'abord, il faut porter plainte. Et je suis le premier à le dire. Voilà. Alors on est sorti rapidement pour pouvoir avoir Madame Lateb, hein, c'est bien cela. Madame Lateb qui est donc professeure de mathématiques et de physique-chimie ici dans ce lycée professionnel de Balata à Amatory. Donc bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Radio Pays. Alors on voit bien sûr le préfet échanger avec des élèves de votre classe. Quelle a été l'initiative justement d'inviter le préfet pour cet échange ? Alors, l'initiative, c'est que ça venait des élèves. Les élèves, beaucoup, se posaient la question sur le rôle du préfet en Guyane. Et donc, ce qu'on a pensé avec mon collègue, M. Cabaz, professeur d'atelier, c'est de l'inviter pour qu'il y ait un temps d'échange avec ces élèves-là. Notre objectif, autant qu'enseignant, justement, de former nos élèves, être des citoyens éclairés et responsables, capables d'intégrer plus tard le monde professionnel ou la poursuite d'études. Donc, nous, on est là pour les aider à s'insérer socialement. Et vous trouvez justement le fait d'inviter Monsieur le Préfet et qu'il réponde surtout donc à votre invitation que ça va aider les jeunes justement à pouvoir s'orienter, à pouvoir avoir une meilleure décision pour la vie future? Justement, en effet, ça valorise les élèves de rencontrer des personnalités guyanaises. Et donc, ils étaient ravis de cet échange. Et l'objectif, en fait, c'est toute cette année d'inviter des personnalités guyanaises, des acteurs qui soient politiques, associatifs ou des représentants de l'État, excusez-moi, pour justement les éclairer. Et chaque phrase, chaque mot, chaque parole que ces acteurs de la Guyane peuvent transmettre à nos élèves, ça peut justement changer le cours de leur avenir. Et sachez aussi, ce qui est important, c'est que ces jeunes d'aujourd'hui sont la Guyane de demain. Alors, est-ce que c'est le premier invité que vous avez eu depuis que vous avez mis en place ce genre d'initiative ? Effectivement, cette année, donc on est en septembre, la première visite, c'est Monsieur le Préfet, mais il y aura encore d'autres visites tout au long de cette année, d'autres acteurs du territoire importants. Donc les élèves, c'est à leur demande, ils veulent rencontrer des personnalités guyanaises. Donc nous, on est là, enseignants, pour être à leur écoute et les accompagner au mieux dans leur cursus scolaire. Il y a autre chose aussi, je voulais vous informer. Aujourd'hui, c'est Monsieur le Préfet qui est venu au lycée Balata. La semaine prochaine, une autre de mes classes, les terminales CAP Miss, donc qui sont destinées à faire de la plomberie, vont aller à la préfecture à la rencontre de Monsieur le Préfet. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on va aller justement pour essayer d'interroger Monsieur le Préfet et un des élèves pour pouvoir avoir leur avis. Alors, je vais prendre un des élèves pour pouvoir l'interroger. Voilà, juste le temps de pouvoir que Monsieur le Préfet puisse finir avec les autres élèves. On va en prendre un pour pouvoir discuter avec lui.
Donc voilà, un des élèves qui pourra répondre à nos questions dans quelques instants. Donc voilà, vous voyez, nous sommes donc au lycée de Balata. Tu peux. Voilà, nous avons un élève enfin qui va nous prendre 2 petites minutes pour répondre à nos questions. Voilà. Alors, bonjour. Le prénom? Monrose Jean-Richard. Comment? Monrose Jean-Richard. Monsieur Jean-Richard. Ok, Jean-Richard. Alors, depuis quelle heure tu es dans la classe avec le préfet? Depuis 8h30, on va dire je suis arrivé en retard à cause du bus et après j'ai cherché la salle, on m'a dit que c'était au CDI et je suis venu et j'ai vu que c'était le préfet. Ok, oui, donc l'organisation se fait donc au CDI. Qu'est-ce que tu penses justement que le préfet, qu'est-ce que tu penses du fait que le préfet soit venu pour être à votre rencontre et à votre écoute? Moi je vais rien dire et en fait la plupart des temps je voulais lui demander pourquoi c'est notre section il est venu, la section moteur installation sanitaire. Je vais lui demander pourquoi c'est notre section parce que le lycée Balata il y en a plusieurs de sections, il y a la maçonnerie, il y a la peinture, donc je voulais lui demander pourquoi c'est notre section, pourquoi ça l'intéresse. Et est-ce que tu es content justement de cet échange avec le préfet? Oui, ça va. Ouais. Tu as pu apprendre quelque chose de nouveau avec cet échange? Oui, j'ai pu apprendre pourquoi la mule, tout ça est interdit en Guyane. Pourquoi c'est quoi si on rentre chez nous pour nous voler, c'est quoi si on peut nous défendre, c'est quoi notre légitime défense, tout ça. Donc c'est ça que j'ai appris aujourd'hui. Okay. Merci beaucoup. Merci à vous. On va donc finaliser ce live avec monsieur le préfet qui va nous accorder 2 petites minutes. Justement, il est interrogé par nos collègues, donc on va essayer de prendre l'interview et puis lui poser quelques petites questions également. Je suis venu avec des questions, je n'ai aucune fiche de mes collaborateurs, parce qu'en général, toute réunion se fait avec des compléments, parce que des fois c'est des questions très techniques. Ils m'éduquent à avoir la bonne réponse aussi. Mais là, je suis venu dans une rencontre sincère, organisée par des professeurs, accueillie par le proviseur, d'une façon très simple. Et il y en aura une autre expérience. Et je verrai si c'est les mêmes questions, pas les mêmes questions. Et c'est ça qui m'apporte. Merci. Alors excusez-moi, je rentre dans l'interview, monsieur le préfet, merci beaucoup d'être avec nous en direct. Alors justement, important pour vous de pouvoir venir à l'encontre de ces élèves aujourd'hui? Oui, j'ai répondu à une invitation de professeurs qui souhaitaient ça. C'est passé après par toute la chaîne hiérarchique. Évidemment, j'ai informé le recteur que je venais dans un de ces établissements. J'étais accueilli gentiment par le proviseur. Et d'ailleurs, vous voyez bien que ça se passe sans notion de contrôle particulier. Et ce que j'avais évoqué, ce que je disais à vos collègues, je suis venu avec les questions. Et ma première intervention, c'est de dire, si vous voulez sortir de ces questions-là, n'hésitez pas. Et on est sorti naturellement, avec des citoyens assez éveillés, qui ont le souci de gagner leur vie, de différents modèles, du rapport aussi avec la police qu'ils peuvent croiser, d'avoir aussi leurs soucis propres, de savoir quelle était une trajectoire d'un préfet, parce qu'ils savent que ça existe, automatiquement. Ils peuvent me connaître pour différentes raisons via les médias, mais après c'est la rencontre, où là ils me parlent en direct, sans contrôle, et c'est ça qui est intéressant. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que j'ai un volume de réponses, ce qui veut dire c'est que je ne suis pas automatiquement surpris des questions qui sont posées, et pour moi c'est aussi un effet bénéfique d'être dans le rythme, le tempo de ce qui est donné sur des jeunes qui sont, je dirais, l'avenir de la Guyane. Et je remercie vraiment la communauté éducative, les professeurs, qui ont la gentillesse de m'inviter de façon très impromptue, en train de me dire on vous donnera les questions, etc. J'ai laissé faire. Mais c'est un travail, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'une heure qui va être oubliée, il y aura peut-être sûrement des briefings, là, je vois autour, peut-être, j'en sais rien, peu importe pour moi. Mais en tout cas, il y a un champ de préparation et avec des questions d'un bon niveau, pas d'une question d'enfants qui seraient, je dirais, insignifiants ou avec des questions un peu stériles. Là, c'est des questions vraiment de prospective et d'apprendre le monde qui les entoure.
Alors, c'est pas la première fois que vous faites des déplacements pour venir voir des élèves. Est-ce que justement vous êtes dans cette idée de pouvoir, dès que vous le pouvez, aller visiter d'autres élèves Oui, tout à fait. Il y aura une 3e classe. C'est planifié, je ne sais pas quand. Là, il y a un peu de pression sur cette semaine. Je crois que j'ai dû faire des décalés. Et ces rencontres-là, dans un lycée, c'est des futurs plombiers, en tout cas des orientations, CAP, BEP. C'est intéressant pour moi de voir cette jeunesse, parce qu'on parle souvent de la jeunesse, et peut-être qu'on ne la rencontre pas. Moi, ça me permet d'avoir une rencontre. Oui, elle est préparée, oui, elle est dans le milieu éducatif, oui, elle a été anticipée, mais en même temps, ça fait partie d'un cours, je pense, d'éducation civique. Et c'est l'apprentissage d'être le citoyen guyanais de demain. Et ça me permet de savoir si je suis dans les bons rythmes aussi. J'aime bien parler de la jeunesse, mais c'est pas mal aussi de la voir, quoi. Alors, dernière question, on a vu que les jeunes vous ont posé des questions un peu plus privées et notamment des questions d'actualité. Vous avez essayé d'être le plus transparent possible, puis vu vos réponses. C'est l'objectif de ce genre de réunion ? C'est l'objectif de ces réunions et en plus en Facebook Live, c'est-à-dire que c'est même ouvert sur d'autres. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une langue de bois réservée à les uns aux autres ? Non, pas spécialement. Mes premières habitudes, c'est de rencontrer les institutions, les gens issus du suffrage universel, sans que ça soit une institution, c'est une nécessité démocratique, les chambres consulaires, tout modèle d'association. Là, je rencontre directement les gens. On sait que la jeunesse actuellement est vraiment un des sujets. Alors, on parle d'insécurité, de sécurité, d'où vient la délinquance, peu importe. Et là, j'ai vu une jeunesse qui s'accroche dans des bâtiments qui sont assez sympathiques. C'est pas non plus, des fois on décrit ça, comment la jeunesse pousse, elle pousse plutôt bien avec des professeurs. Et il n'y a pas que l'apprentissage technique ou l'instruction, il y a la notion de construction de l'individualité. Ce que je disais à une des questions, quel est votre message à vous livrer ? Je leur ai dit d'être des citoyens libres et d'apprendre à dire non. Vous voyez, ça résume d'une façon un petit peu scolaire, je ne sais pas si c'est scolaire, mais en tout cas, moi c'est ce que je dis à mes enfants et c'est ce que je leur dis et j'ai l'impression que ça peut être entendu. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Merci à vous. À la prochaine. Voilà, on se quitte avec justement l'image de ces jeunes qui sont venus justement rencontrer le monsieur le préfet. Les réunions n'est pas terminées, mais on va les laisser bien évidemment échanger jusqu'à la fin. Merci à tous et à très vite sur Radio Pays. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.